avec bonheur. En t'adorant, je peux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'attendre. Parle, je n'ai que désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensez vains et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence, toi mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Tous les bruits, faites silence, toi mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à sa main. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint-Agneau. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint-Agneau. Amen, amen. À chaque fois, nous avons une possibilité pour nous entendre voix Seigneur qui avait parlé à cœur nous à travers parole, à travers serviteur. Nous pas gain l'autre bagaille pour nous dire c'est louange pour nous faire Seigneur, c'est louange pour lui parce que c'est lui qui mérite. Donc, formez-nous pour le Saint-Service, pour te suivre Saint-Agneau. C'est de mon cœur, non. Donc, c'est ça que fait chaque jour. Nous demandons Seigneur pour les capables d'aider nous, pour nous capables de suivre parole chaque jour dans la vie. Non. Nous pourrons aller réciter le psaume 51 et puis après ça, nous pourrons aller faire une prière. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi de ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité
car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. D'enseigner tes voies à ceux qui la transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à toi, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de notre cœur. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des prières sur ton autel. Amen. Amen. Mon amant silence se tient devant toi. Oh, ta présence se sent si blâme. Je ne veux connaître aucune autre voix que la tienne, ô Maître. Toi seul parle. Amen. Nous fait une prière. Père bien-aimé, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce soir le pain spirituel pour que nous sommes capables de rassasier de mets succulents dans le festin la caillou. Mais d'abord, nous demandons pardon pour différents écarts, manquements que nous t'as commettre devant. Ça nous fait nous connaître, ça nous fait nous pas connaître. Nos seuls bagailles que nous connaissons et que nous demandons chaque jour, déposer en nous, s'il te plaît, la haine du mal. Et pendant qu'on déposer la haine du mal, on déposer aussi l'amour pour ta parole, l'amour pour ton évangile de paix, d'amour, l'amour pour toi et pour toi seul, pour ton amour partagé, parce que l'amour est un don du ciel, de même que la foi est un don du ciel. Fais-nous cadeau
ça nous cadeau don ça yo. Pendant que ces moments où on peut faire cadeau le don du Saint-Esprit. Mais pour nous recevoir don ça lui-même, nous devons repentir et convertir pour la vie nous changer, pour la vie nous transformer, pour la vie nous sembler à la vie par pour tout ça n'a dit, tout ça n'a fait, de témoigner que bon Dieu, c'est amis nous, bon Dieu, c'est famille nous, bon Dieu, c'est parents nous, bon Dieu, c'est conseiller nous, bon Dieu, c'est guide nous, après les nous pas bien l'autre. Seigneur, nous te déjà remettre au programme à soi, mais nous remettre chaque monde qui branché déjà. Nous remettre tout le reste ça vient pour fait que présence nous fait sentir et nous tous qui branchés, nous descendre, nous pas descendre tant que nous te monter, mais nous va descendre avec puissance de ton Esprit Saint davantage, avec l'influence de ton Esprit Saint davantage, avec ta présence en nous, et pour que tout ça n'a fait, tout ça n'a dit, nous fait, pour nous qu'à glorifier dans la vie. Nous. Merci Seigneur, bénis, guéris, délivre, sanctifie, pardonne. Nous va prier parce que nous bons, nous dignes, et nous prions avec Marie Jésus-Christ sauve nous, qui vient tout pouvoir et qui a vécu au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, en attendant que nous demandons à Sister Elisabeth pour les capables de vérifier pour nous sur plateforme Zoom, est-ce que frère Ricardo, est ensemble avec nous. Nous allons aller chanter cantique ça. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Merci, sister. Donc, nous n'avons pas besoin de chanter. On peut tout passer place là, frère Ricardo, et nous disons bonsoir et bon retour. Nous va connaître sous mute. Frère Ricardo, checker pour elle, s'il te plaît. Bonsoir, Sœur Betty. Allô? Bonsoir, Sœur Betty. Oui, bonsoir, Frère Ricardo. Yeah. OK. Yeah. Nous contents est-ce que bon Dieu a nous occasion pour nous capables ensemble à soi, pour nous capables partager sa parole avec nous toutes. Nous souhaitons bon Dieu qui béni nous et que retrouvailles là, il est capable vraiment. Alors, nous dit un bon retour parce que nous retournons dans le programme ordinaire, non? Et c'est les études que nous avons gagnées régulièrement chaque semaine. Eh bien, à Soya, moi, je voulais introduire sujet non, sur les sept églises d'Asie. Nous avons fait un bon coup de temps à considérer les prophéties eschatologiques, mais il n'est pas superflu, comme on te promet, nous avons retourné dans quelques prophéties apocalypse que nous avons délaissées. Nous devons finir comme Daniel. Là, nous finissons avec les Daniel, là, nous avons tout dans la prophétie eschatologique. Nous avons dit nous continuer avec eux jusqu'à ce que nous épuisions et par la suite, nous avons retourné dans certaines l'autre prophétie qui n'est pas eschatologique, mais quand même qui est très important et qui mène nous dans la fin histoire monde là quand même. C'est ça qui est important. Qui mène nous dans la fin histoire monde. Donc, je dis à nous allons introduire l'histoire du Seigneur, alors l'histoire de l'Église du Seigneur à travers les âges. Donc, ça, c'est la première partie introduction. Tout d'abord, je vais autant d'aimer très bien. Alors,
Oui, nous t'entendons très bien. Très bien. Donc, malheureusement, je ne peux pas partager screen, moi, sur Elisa. Je ne peux pas partager screen, moi. Faut pas bonne possibilité, là. Oh, OK. Ben, nous, une seconde. D'accord. OK, on mette Sekounia. OK, d'accord, merci. Alors, nous voulons annoncer à mon qui s'occupe de minuit, si tu as voulu, West Africa doit brancher, montrer, ou va brancher sur Zoom. Merci. Est-ce qu'entre-temps, nous avons chanté en chant, frère, pour? On peut besoin de faire ça sur Betty. Sauf que, parce que, comme, est-ce que nous avons plusieurs sujets sur l'écran? Nous, avons screen qui est dos, là. Ah, OK. Histoire de l'Église chrétienne. OK, c'est ça, me devait l'assurer. D'accord, merci. Ah, OK, OK. Pas mon second. Vous connaissez que concept église là, les très important pour nous capables bien maîtriser. N'oubliez que lettre là, lettre que Jésus écrit, il y a adressé aux 7 églises d'Asie. Donc, nous-mêmes, nous avons besoin de bien comprendre qui ça, cette église, ça représente pour nous. Tout d'abord, je me rappelle donc que mon église là, il vient de grec, qui c'est ecclésia, qui veut dire assemblée. Donc, debout église, ouais, assemblée. Étymologiquement, le regard des compositions mots ecclésia, au jeune ek, qui c'est or, et de kaléo, qui signifie appeler. Donc, l'église, ça veut dire appeler hors d'eux. C'est ça le veut dire. Église veut dire appeler hors d'eux. Donc, pas jamais bien l'église sans séparation. Donc, depuis que nous avons parlé de l'église, il y a bien séparation quand même. Donc, église veut dire appeler hors d'eux. Donc, conclusion, c'est que l'église est une assemblée composée de gens qui se sont séparés du monde. Et nous, capables de voir ça, les bons Dieu ont fondé Israël. Il a été choisi Abraham tout d'abord, nous avec Abraham. Bon Dieu t'a choisi parmi les païens. C'est là que Abraham était originaire. Et puis, bon Dieu parle dit pour le capable de séparer de sa patrie, séparer de sa nation, de ses parents, pour l'aller dans un côté que le pas même qu'on est même. Donc, imagine. Donc, Abraham t'a pas le déplacer, il séparer de l'idolâtrie pour le venir père de grandes nations, ça que relais Israël. Donc, l'Église, c'est une assemblée composée de gens qui se sont séparés du monde. Donc, tout le monde qui compose l'Église, tôt ou tard, ou bien pour faire séparation, que ce soit avec famille, que ce soit avec amis, que ce soit avec parents. Donc, on peut expérimenter séparation quand même. Donc, l'Église est une assemblée. C'est la première approche. Donc, la première définition, l'Église est une assemblée. Selon la définition même, ecclésia, assemblée. Donc, son rassemblement de gens, ce que l'Église là est. Selon Matthieu chapitre 18, verset 20, donc confirmé, texte ça qui était fait, donc on est que l'Église son rassemblement. Dans Matthieu 18, verset 20, Jésus dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça, c'est l'approche de l'Église, comme rassemblement. Donc, depuis qu'il y a assemblée, donc nous avons une Église.
Donc, l'Église en tant qu'organisation visible. L'Église aussi, c'est une organisation visible. Qui ça Jésus t'a dit à Pierre? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc là, ouais, que Jésus baille en pleine autorité à l'Église. Donc, il bâtit l'Église, et que les portes du séjour des morts, pas qu'à prévaloir contre l'Église. L'Église, bon Dieu, il y a un paquet d'autorité, il investit dans pile autorité dans le monde là. Et Jésus dit, les portes de l'enfer, pas qu'à prévaloir. Donc, Satan et ses anges combinés, pas qu'à caser l'Église. Donc, l'habitude de cette Église d'Asie, c'est quand même un encouragement lié pour nous capables de comprendre que Dieu lui-même, à travers les âges, c'est lui-même qui protégeait son Église. Et en tant qu'organisation visible, Jésus toujours une représentation dans le monde. Donc, pas jamais un moment que Jésus n'a pas une organisation qui représente le monde. Non pas qu'à nier ça. Donc, l'Église visible représente Jésus sur la terre. Donc, Dieu a une Église visible qui représente Jésus sur la terre. Donc, c'est le rôle de l'Église visible qui représente Jésus. Et écoutez ça. Dans Matthieu chapitre 16, verset 19, qui ça Jésus te dit? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Imaginez-vous, hein? Quel genre de pouvoir l'Église investit lorsque l'Église, ça, les conduit par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. L'Église a le pouvoir pour le capable de marrer les qui sur la terre. Et tout ça, l'Église, décision de l'Église prend sur terre, elle ratifiée dans le ciel. Donc, son qui est fort. Donc, là, on prend une décision juste contre eux-mêmes. L'Église prend une décision juste contre eux-mêmes. Le ciel aussi prend une décision. C'est un qui est extraordinaire. Donc, l'Église prend une décision pour radier au monde, pour infidélité. Le ciel prend même décision en tout. Tout comme l'Église a accepté de baptiser au monde, eh bien, le ciel a accepté monde ça comme membre de l'Église universelle. Donc là, nous comprenons que l'Église représente Jésus sur la terre. C'est sa mission. Donc, nous venons de parler de l'Église visible, il y a aussi l'Église invisible. Ça, c'est toute approche nous capables de concept Église. Là. Donc, là, nous parlons de l'Église invisible qui ça nous voit. L'Église invisible, il va regrouper tous les chrétiens vraiment régénérés de tous les temps. Donc, l'Église visible, c'est l'organisation de Jésus qui représente le monde là. Donc, l'Église qui a un message là pour le prêcher dans le monde là. Par exemple, Jodia nous a dit, excusez-moi, Jodia, comme on a parlé de l'Église depuis l'Antiquité à nos jours, Jodia nous a dit, mouvement de réforme, c'est l'Église visible de Dieu, c'est l'Église organisée de Dieu. Donc, on a dit ça comme ça. Mais, le mouvement de la réforme, c'est pas là seulement gagner seulement les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne font pas partie seulement de l'Église visible. Ça est intéressant pour nous comprendre. Donc, l'Église visible ne regroupe pas tous les enfants, la totalité des enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut comprendre aussi l'Église invisible. Donc, l'Église invisible regroupe tous les chrétiens vraiment régénérés de tous les temps. Donc, on va faire une citation sur ça. Dans Jean chapitre 10, verset 16, qu'est-ce que Jésus te dit? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Notez bien, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Cela veut dire quoi? Moi, j'ai l'autre petite moins qui peut dans l'église. Ça. Cette bergerie traduit son église organisée, l'église visible. Donc, à travers le texte, nous avons les deux églises réunies. L'église invisible, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et la bergerie, c'est l'église visible. Et Jésus dit, celle-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est mieux l'intéressant pour nous comprendre ça. Donc, bon Dieu est petit un peu partout à travers le monde, dans toutes les religions, païennes ou chrétiennes. Bon Dieu est petit là-dedans. Et bon Dieu est petit qui n'est pas dans quelle religion du tout. Ce sont là les autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, ça, c'est l'Église invisible qui regroupe tous les chrétiens vraiment régénérés de tous les temps. Donc, ça, c'est l'approche que les premiers chrétiens, les premiers disciples étaient toujours comprendre ça, que mon Dieu est petit dans toute organisation religieuse. Les âmes sincères, des mondes qui ont amour de l'humanité, des mondes qui ne peuvent pas faire mal, parce que conscience dit oh non, que c'est petit, mon Dieu, tout. Mais on peut regrouper, on peut faire partie de l'Église visible, qui est la bergerie. Donc, notre devoir,
en tant que chrétien, je dis, c'est à chercher moun sa yo pour mener au bail par Jésus. Donc, il y a tant de voies et il y a déplacé. Pral gagner un rassemblement qui pral faire. Et c'est peut-être ça, l'église visible là, il y a une responsabilité. Quelle est la responsabilité de l'église visible? C'est faire en sorte que l'église invisible, il est capable de faire un seul avec l'église visible. Et c'est dans le moment, ça n'a pas avancé, je ne dis là, avec le grand cri du troisième ange qui va bien pour faire très bientôt, mais l'église invisible et l'église visible vont le faire un seul. Et laisse ça justement, Jésus va gagner une seule l'église dans le monde là, une seule bergerie qui regroupe tous les croyants régénérés de tous les temps. Et c'est alors que la fin du monde sera arrivée. Nous comprenons que l'église invisible, ça, c'est seules les âmes fidèles qui font partie de la vérité. Ça, il faut avoir ça clair à l'esprit. Des fois, nous comprenons que nous, on doit dans l'église visible, il va dans l'église invisible. Autrement dit, on doit membre l'église organisée et pourtant pas membre l'église qui est écrit dans le ciel. Là, parce qu'il ne faut pas jamais un monde qui est fidèle. Écoutez ça bien. Donc, ce sont les âmes fidèles qui font partie de la véritable église. Même sous une organisation visible, mais si vous pas fidèle à bon Dieu, ou pas fait partie de l'église. Dans des citations, ça. Conquérant Pacifique, page 13. Et ce que le prophète dit clairement, il dit, dès les origines, les âmes fidèles ont constitué l'église ici-bas. Qui ont constitué l'église ici-bas? Dès les origines, depuis le commencement du monde, les âmes fidèles ont constitué l'église ici-bas. Donc, au monde, on fait partie de l'église, mon Dieu, véritablement. On fait partie de l'église du Seigneur véritablement lorsqu'on est fidèle. Soit infidèle, on ne pas fait partie de l'église. Même si au membre de l'église visible, tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur parce que tu n'es pas fidèle. Ça, il est clair et il est très important pour nous comprendre. L'église visible a des hommes imparfaits, mais ne vivant pas délibérément dans le mal. Les explications sont au bas de page. Donc, l'église visible a des hommes imparfaits, mais ne vivant pas délibérément dans le mal. Donc, on différencie entre le monde qui est imparfait et le monde qui vit dans le péché. En tas de citations, ça. La tragédie des siècles, c'est peut-être la fin, on a pour référence là. Donc, c'est Tragédie des siècles, page 44. OK? Tragédie des siècles, page 44, que je prends depuis le commencement. C'est ça. Tragédie des siècles, page 44, l'Esprit de prophétie nous dit: les disciples du Christ ont toujours été partagés en deux catégories. Ceux qui étudient avec soin la vie du Sauveur, s'efforçant de se corriger de leurs défauts et de se conformer au vrai modèle. Et ceux qui ferment les yeux sur les vérités simples et claires. Excusez-moi, qui ferment les yeux sur les vérités simples et claires qui dévoilent leurs erreurs. Au jour les meilleurs, l'Église n'a pas été composée uniquement de membres sincères et intègres. À son citation qui est forte. Hein? Au jour les meilleurs, l'Église n'a pas été composée uniquement de membres sincères et intègres. Là, on a parlé de l'Église organisée, de l'organisation visible. Il dit, le Sauveur avait enseigné que les gens vivant sciemment dans le péché ne devaient pas être reçus dans l'Église. Ça, il faut être clair là-dessus. Comme nous l'avons dit, l'Église visible a des hommes imparfaits, mais ne vivant pas délibérément dans le mal. Donc, dans l'Église, bon Dieu, il y a des hommes imparfaits, il y a des gens qui commettent erreur, mais qui pas doivent vivre sciemment dans le péché. Nous pas qu'accepter un monde qui vivre sciemment dans le péché pour nous baptiser. Par exemple, le monde nous connaît la vivre dans l'adultère, les gains 50 madame, nous pas qu'accepter dans l'église comme ça. Non, non. Le monde qui vivre sciemment dans le mal, il faut abandonner le péché avant d'entrer dans l'église. Le monde qui a un défaut de caractère, que Jésus, présence dans l'église, pour le permettre de capable corriger des folies au fur et à mesure. Mais un monde qui a tout problème, et puis qui pas voulu corriger, il met tôt ou tard son monde qui va déranger la vie de l'Église. Parce que l'Église de Dieu, toujours bien deux catégories de monde là-dedans. Notez bien, il y a un groupe qui a copié la vie du Sauveur et qui a aussi assemblé à Jésus.
Et on l'autre catégorie même qui ferme les yeux sur les vérités simples et claires, qui ne peuvent progresser. Pour pas qu'un membre de l'Église visible, pour pas progresser. Qui n'avance, recule. C'est ce que dit le proverbe. Donc, si vous ne pouvez pas progresser, faire maximum, pendant qu'un membre de l'Église visible, vous êtes dépassé par les événements. Vous êtes déclassé, tôt ou tard, vous êtes obligé de camper pour ne pas capable de continuer avec l'Église. Mais ce n'est pas étonnant que l'Église ait deux catégories de monde la donne, puisque au jour du Christ, il en était ainsi. Pendant que Jésus était sous terre, dans l'Église, même que l'Église Jésus était fondé, il y a des hommes imparfaits là-dedans. Et c'est ça que fait nous au jour les meilleurs, au jour où Christ lui-même était le berger de l'Église. Il y avait des hommes imparfaits dans l'Église. Et nous avons des exemples. Le reste du paragraphe nous dit, nous lisons ce qui suit. Néanmoins, il s'associa à des hommes imparfaits auxquels il donna l'occasion, grâce à son exemple et à ses enseignements, de voir leurs erreurs et de s'en corriger. En dépit de ses défauts, Judas fut accueilli au nombre des 12 apôtres. Jésus voulait lui révéler ce qui constitue le caractère chrétien, lui montrer ses erreurs et l'amener, avec le secours de la grâce divine, à purifier son âme en obéissant à la vérité. Vous voyez? Donc Judas, en dépit de ses défauts, Jésus l'a accepté du nombre des 12. Occasion lui était offerte de se corriger et, avec le secours de la grâce divine, purifier son âme en obéissant à la vérité. Malheureusement, tel n'a pas été le cas pour Judas. Au contraire, il s'en était endurci au point qu'il commette le péché capital. Il péchait contre le Saint-Esprit et Judas l'y perdu, malheureusement. Donc, l'Église visible n'a pas toujours été composée exclusivement de membres fidèles. Et ça fait bon pour nous étudier l'histoire de l'Église. On va regarder tout dès le début, comment ça a été. On va le passer dans Éphèse, on apprend Smyrne, on apprend Pergame, on apprend toute cette Église pour nous voir comment ça a été. Et comment ça a prié pour nous-mêmes dans la dernière Église que nous avons. Donc, regardons, l'Esprit se dit dans la tragédie des siècles, dans le chapitre Lumière et Ténèbres, dans le premier paragraphe, là, il dit une grande analogie caractérise les réformes qui de siècle en siècle. Donc, toute l'Église passée, il y a des points de ressemblance. Parce que c'est l'histoire de l'humanité. Donc, l'histoire de l'Église, c'est des hommes à l'intérieur de l'Église. Donc, tout comme il a été de l'ancien Israël, l'on a étudié les 12 tribus, eh c'est des hommes de la même nature que nous. Mais pour les mêmes raisons, l'Église du Seigneur est composée d'hommes. Donc, on a des hauts et des bas, l'Église qui a corrompu, réforme qui a faite. C'est l'histoire qui se répète. Donc, depuis l'Antiquité à nos jours, les choses, c'est presque même processus là qui a répété jusqu'à ce que nous arrivions dans la phase finale, journée aujourd'hui. Donc, l'Église comprend deux catégories, monde qui a fait effort pour transformer et monde qui a négligé les devoirs clairs et simples et qui n'est pas arrivé transformé par la grâce. Donc, assurons qu'on fait partie de monde qui a transformé par la grâce et non des mondes, par catégorie de monde qui a endurci, qui ne peuvent quitter la vérité fait effet dans la vie. Donc, le membre de l'Église, c'est un avantage énorme. Mais qu'en est-il de ta présence? Qu'est-ce que tu fais de cela? Être membre à l'Église, c'est un privilège, mais il y a aussi une responsabilité. Qui sont faits de responsabilité, ça? Est-ce qu'on prend privilège seulement, bon, membre de l'Église de la Réforme? Ça va. Mais attention, si tu t'arrêtes ici, mon ami, ça ne suffit pas. Tu peux être membre de l'Église et être perdu. Le sujet, l'ivraie et le bon grain, expliquait ça. Tout ce qui est semé dans le champ n'est pas du bon grain. Le fait d'être membre de l'Église ne prouve pas que l'on soit chrétien pour autant. Donc, il y a différence entre membre de l'Église et être chrétien. Donc, frère Maxime, est-ce qu'on a copié le divin modèle pour sembler avec elle? Ou du moins, regardez Judas, il est devenu apôtre, c'est-à-dire mis à part pour la prédication de l'Évangile. Ordonné par Jésus, consacré à l'Évangile. Et pourtant, Judas était un traître. Donc, je ne dis pas, au besoin de bien comprendre. C'est un pas géant de devenir membre de l'Église, mais ce n'est pas suffisant pour aller plus loin. On va passer à la deuxième partie du sujet, c'est la mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église? L'Église est appelée pour être la lumière des nations. Nous lisons dans Acte 13, verset 47, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut
jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en tant qu'Église, nous appelons pour nous capables de venir lumière des nations. C'est une lourde responsabilité, frères et sœurs. Imaginez-vous, autour de nous, ces ténèbres. Partout, c'est obscurité. Mais sous nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, le monde là de jeune lumière. Donc, nous avons une grande responsabilité, frères et sœurs, pour nous capables de briller dans un monde de ténèbres. Donc, c'est une grosse responsabilité que l'Église que je ne Joseph pour devenir la lumière des nations. Et ceci jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes appelés à être la lumière des nations. Donc, l'Église a pour mission de faire briller la lumière de l'Évangile en ce bas monde. C'est une lourde responsabilité, frère Max. Faire briller la lumière de l'Évangile en ce bas monde. 1 Pierre chapitre 1er verset 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 1er verset 9. Nous sommes appelés à être un peuple élu, un sacerdoce royal, un peuple saint, une nation sainte. Donc, l'Église doit être composée des hommes et des femmes saints et qui sont appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Regardez bien la séparation. Nous étions aussi des ténèbres, mais nous sommes parvenus à la véritable lumière. Et de voir nous, c'est faire monde qu'on est, si là qui retire nous dans les ténèbres, pour mettre nous dans la lumière. Même Jean, bon Dieu fait pour nous fait pour l'autre, tout même Jean. Donc c'est la responsabilité de l'Église. Ok, en Pacifique, page 11, nous lisons cette citation importante. Les prophéties nous dit, l'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Wow. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Établie pour servir, l'Église a la responsabilité de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. Quelle responsabilité. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude, l'Église. Les hommes qui la composent, ici Léo dit les hommes, les femmes aussi, ceux qu'il a appelés des ténèbres à son admirable lumière, doivent refléter sa gloire. C'est une responsabilité pour que le monde qui est dans l'Église reflète la gloire de Dieu. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Oh, quelle responsabilité! Nous avons pour nous manifester la gloire de Dieu, le caractère de Dieu de paraître dans l'Église. Et ces derniers messages, ça qui va bien pour bail, lorsque Christ va le révéler à travers la vie des membres de l'Église. Oh, c'est ça, mon Dieu, attend. Pour que le caractère Jésus reflète dans la vie de toute discipline, tout le monde qui porte nos lieux. Et c'est lorsque le caractère Jésus va le refléter dans nous toutes, à ce moment-là, nous serons prêts pour son retour. Oh, c'est très important. On a étudié le sujet livrer le bon grain. Nous allons comprendre que la vie de l'Église actuelle, qui ça qui empêchait Jésus de retourner? Mais nous besoin justement pour que le caractère capable de révéler à travers nous. Quel sera le résultat quand l'Église accomplira sa mission? Quel sera le résultat? Dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc le résultat de notre mission est extraordinaire. Les hommes rendons gloire à Dieu. Là, ouais, que lumière, l'évangile, la lit paraît dans nous-mêmes, eh bien, il va glorifier le nom de Dieu. Il n'a pas accepté servir mon Dieu. Parce qu'il y a pour que ça n'a prêché dans la vie de notre autre. Et dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit, Jésus leur parle de nouveau et dit, quelle est en réalité la lumière du monde? Je suis la lumière du monde. Jésus, c'est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, Jésus, véritablement, c'est la lumière du monde. Et nous autres, si nous sommes appelés à être la lumière du monde, quelque part, c'est parce que nous sommes connectés avec Jésus-Christ.
Nous pas de lumière propre pour nous bailler. Lumière nous gagnons, c'est dans Jésus le sorti, frère Maxime. Et ça fait, nous-mêmes qui dans l'église, c'est encore la lune avec étoile que nous y. Qui ça la lune avec étoile fait? Pendant la journée, pendant que le soleil a brillé, la lune prend tout reflet lumière soleil, elle accumule. Et lorsqu'il fait nuit, la lune, il remet la lumière qu'elle te prend dans le soleil. Donc, lumière que la lune, elle n'est pas propre à la lune, elle finit de soleil. Pour la même raison, l'église recevoir la lumière de Jésus et les refléter dans la nuit du monde. Nous n'avons pas une lumière qui est propre à nous. Et ça fait si nous ne pas contempler Jésus. Si nous sommes dans l'église, nous ne pas attachés à Jésus, eh bien, nous passons à côté. Parce que comment nous allons faire la lumière si nous ne pas connecter avec la source de la lumière qui est Jésus? Donc, il est important pour nous comprendre comment nous sommes capables de briller. Donc, pour que nous soyons capables de briller dans le monde, il faut que nous connections avec Jésus qui est la source de la lumière. Nous sommes comme la lune et les étoiles. Donc, si nous ne pas connectés avec Jésus, nous ne pouvons pas gagner lumière pour nous battre. Donc, comment l'Église a fini la lumière du monde, déclare, c'est dans Jean chapitre 1, verset 9, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et dans 1 Jean encore, il dit, 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, comment on est capable de venir en lumière? C'est lorsque nous sommes en communion avec le Christ, qui est la source, la grande source lumineuse. Donc, c'est seulement lorsque nous connectons avec Jésus, frère Maxime, nous sommes capables de briller dans le monde. Ça. Pas de possibilité de lumière. Et ça fait l'Église de Dieu. Il doit composer des hommes et de femmes qui ont contemplé Jésus, qui étaient connectés avec lui chaque jour, qui connectaient dans ce source-là. Et c'est le monde qui est capable d'une lumière pour capable de bailler dans le monde. Ça. C'est l'autre belle citation que nous joignons dans Jésus-Christ, page 460-461, en citation qui est très très fort, il dit, c'était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il dit, le monde a eu ses grands maîtres, géants intellectuels, remarquables chercheurs, dont les déclarations stimulaient la pensée et ouvert à l'esprit de vastes champs de connaissances. Ces hommes ont été honorés comme guides et bienfaiteurs de leur race, mais il est quelqu'un qui les surpasse tous. À tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. Si haut dans l'histoire que remonte la suite des grands hommes du monde, la lumière les avait précédés. Amen. Donc, quand on dit Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, ça va très loin, cette pensée. L'Esprit prophétique nous dit, si haut dans l'histoire que remonte la suite des grands hommes du monde, la lumière qui est Jésus les avait précédés. De même que la Lune et les planètes du système solaire réfléchissent la lumière du Soleil, les grands penseurs du monde, quand leur enseignement est vrai, ne font que réfléchir les rayons du Soleil de justice. Amen. Toute gemme de la pensée, tout éclair de l'intelligence possède de la lumière du monde. Frères et sœurs, imaginez-vous. Malheureusement, dans l'école aujourd'hui, il n'y a pas enseigné la philosophie scolastique, il n'y a pas enseigné les grands penseurs, les grands philosophes. Et pourtant, on néglige, on met de côté le Seigneur Jésus, qui est le plus grand de tous. Le grand maître Jésus n'est plus enseigné à l'école, malheureusement. Et c'est peut-être ça, nous gagnons autant de jeunes piètres. Oui, c'est des intellectuels, mais ils ont bossu, ils ont crochu, ils sont pas capables de représenter véritablement ça qu'on est. Puisque la véritable connaissance, c'est lorsque nous est en connexion avec Jésus-Christ, la faut une bonne vie, il dit pas seulement faut intelligent, il dit pas seulement bonne capacité pour capable réfléchir, mais aussi un monde qui a une bonne vie tout. Et c'est ce qui fait défaut à la société de nos jours. Ils sont contentés pour étudier les classiques, les philosophes, tandis que Jésus est mis de côté, le plus grand de tous. Comme si les Voltaire t'ont écrit ça à l'écrit, les Rousseau t'ont écrit ça à l'écrit, tout ça ils dit qui est bon,
les vini de Jésus avant. Jésus te dit l'avant. Et si vous cherchez le poil dans les Écritures. La lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jean-Jacques Rousseau a une très belle philosophie sur l'éducation. Mais d'où il a tiré ça? De Dieu. C'est Jésus qui influence, lui qui va le penser ça. Donc, pas Honoré Rousseau plus que Jésus. Donc, lorsque les penseurs du monde disent de bonnes choses, ils ne font que réfléchir les rayons du soleil de justice. Donc, là où même ces penseurs montrent ça intéressant, tu es intéressé à une alimentation de seconde main. Et me penser sur Betty a assez éclairé nous sur la question d'alimentation de seconde main. Donc, là, monde, c'est viande nous manger, c'est lait toi pour laisser œufs les manger, mais tu cherches des aliments de seconde main, les aliments de première main pour joindre à l'état de nature. Mais les véritables connaissances originales, les repos modifiés, c'est en Jésus que vous voyez. Jésus, c'est la source de la connaissance. Et ce que c'est dit clairement ici, toute gemme de la pensée, tout éclair de l'intelligence possède de la lumière du monde. Amen. Donc tout ça qui est bon, vient en haut. Donc au même, pour qu'ils ne sont pas chercher ça en haut, c'est ça en bas qui intéresse pour nous. Nous voyons que l'homme fou, l'homme perd du bon sens parce que le plus intéressé à aliment de seconde main que aliment de première main. C'est toujours le cas parce que je dis encore, l'homme préfère viande à végétable. Alors que bœuf là qui s'almange est végétable. Vous proposez mon végétaux, il dit non, viande n'a plus bon. Aliment de seconde main est toujours plus intéressant que aliment de première main. Même dans le domaine de la connaissance. Laissez de Voltaire a parlé et les vieux contents. Mais quand on dit Jésus, tout ça, ça l'a vide, mon abandonné. Et de fait, le fait que je n'ai pas le temps de Jésus, je n'ai pas baillé encore. Est-ce que c'est le cas? Nous-mêmes, dans nos écoles, nous devons quitter une place importante pour Jésus. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga de la connaissance. Pas qu'à des connaissances sans Jésus. Au texte Jésus-Christ a continué pour le dire, 461, il dit, on parle beaucoup aujourd'hui d'instruction supérieure. Or, il n'est de véritable instruction supérieure que celle ayant sa source en celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. En elle, la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si besoin d'une lumière dans la vie, c'est Jésus pour suivre. Oh, m'a profité de l'occasion pour me dire, si on n'a pas de chance d'aller à l'école, ou pas de chance de fréquenter les meilleures universités ici-bas, ou de chance, ou de privilège pour capable en connexion avec le grand maître Jésus, et par lui-même, on a la meilleure des connaissances. On n'a pas besoin d'être au problème. Et ça fait l'Église, il n'est pas composé de grands intellectuels seulement, mais composé de monde qui sont sincères, de monde qui veulent servir Jésus tout bon vrai. Sous intellectuel, bon Dieu, pas de problème encore. Mais sous propre suffisant, on pense que parce qu'on a des connaissances, donc on n'est pas camarade personne, il n'y a pas de frère, c'est docteur pour c'est maître pour à ce moment-là, Jésus la méthode de côté pour l'utiliser, monde qui humble. Monde qui pensait que sans Jésus, on ne peut pas faire rien. C'est monde qui est prêt pour l'utiliser, mais ce n'est pas monde qui est propre suffisant. Il faut qu'on ait que les nous intelligents, les nous dit de bonnes choses, qu'on ait de Jésus. Si nous ne pas reconnaître Jésus comme la source, on nous disqualifier pour nous enseigner la vérité aussi. Donc celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Malachie chapitre 4, verset 2 nous dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Donc ici, le prophète Malachie compare Jésus avec le soleil. Donc là, en connexion avec Jésus ou en connexion avec le soleil de la justice et la guérir de tout péché qui est dans la vie. Au Isaïe 60, verset 1 et 2 nous dit, lève-toi, sois éclairé. Voici le mot. Hein? Nous sommes appelés à être des corps éclairés comme la lune et les étoiles. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Donc, on appelle pour venir encore éclairé. La source lumineuse, c'est le soleil. Mais nous sommes des corps éclairés parce que nous ne faisons que refléter la lumière du soleil dans la nuit du monde. Donc, c'est le rôle du chrétien. Briller comme les étoiles et la lune. Donc, le prophète Ésaïe a comparé l'Église
à des corps éclairés et non comme des sources lumineuses. Donc l'église va avoir une lumière qui est propre avec elle. Lumière, l'église divine de Jésus. Donc les chrétiens doivent devenir des corps éclairés pour réfléchir la gloire de Dieu dans la nuit du monde. Et voici le symbole qui a été utilisé dans le sanctuaire. Regardez bien. Vous voyez? Il représente les 7 lampes ou les 7 chandeliers. Nous faisons toute introduction, ça justement pour nous arriver là, parce que les 7 églises sont représentées par les 7 chandeliers d'or. Donc c'est ça que nous allons aborder pendant les temps qui vont suivre. Nous allons aborder les 7 chandeliers. Et regardez bien que représentent les 7 chandeliers d'or. Apocalypse 1, verset 20 nous dit le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voici les 7 églises, frères et sœurs. Allez bien, où est le lampio? Il y a porté lumière là, mais contre lumière en sortie. Il y a l'huile qui est alimenter, mais il y a lumière. Donc, chandelier a porté lampe là, il porté lumière là. Donc, lumière là n'a pas sorti. Il est vrai, chandelier il en or, il brillait, c'est vrai. Mais lumière là, il n'est pas venu de chandelier. Chandelier a porté lumière là. Donc, l'église, je ne dis pas, là, le rôle de porte-lumière dans le monde ça. Comme au même qui composait l'église. Peut-être au capable de faire partie de l'église visible. Peut-être à soi, au capable de faire partie de l'église invisible encore. C'est-à-dire pour qu'on rejoigne l'église organisée de Dieu. Quel que soit côté taillé à soi. Je m'invite pour capable de rejoindre le peuple ça. Qui a fait effort pour capable de refléter le caractère de Jésus dans le monde. Pas oublier que il dit dans Conquérant Pacifique, page 10, page 11, il dit, dès les origines, les âmes fidèles ont constitué l'église ici-bas. Donc, seules les âmes fidèles font partie de l'église du Seigneur. Est-ce qu'on fait partie de l'église, mon Dieu? Visible ou invisible? Est-ce qu'on est fidèle côté? Même si beaucoup dans l'église visible, mais sauf fidèle à son qu'on est, tu fais partie de l'église du Seigneur. Et tôt ou tard, tu feras partie de l'église visible. Que bon Dieu bénisse nous tout à soi afin que nous puissions comprendre l'histoire de l'église. Que nous commençons à soi, mais qui n'est pas encore fini, bien sûr. Si nous prenons un tiers du sujet, donc les 2 tiers sont à venir, nous continuons avec. Donc, nous souhaitons bon Dieu bénisse nous tout afin que les 7 églises d'Asie, que Jésus t'a introduit le livre Apocalypse là avec eux, nous sommes capables de bien comprendre l'histoire de cette église, qui n'ont pas quelques leçons pour même ensemble avec. Que bon Dieu bénisse nous tout à soi. Amen. Nous campons là. Amen. Deux questions, si possible, sur Betty, avant que nous terminions. Amen. Nous allons connaître si bien une question. Si vous avez une question sur le sujet ça, on va lever mais on a une question, frère Ricardo. Donc, on a parlé de l'église invisible de Jésus-Christ. Donc, c'est tout le monde qui, quel que soit côté où il est, qui croit en Christ. Est-ce que c'est ça? Et qui est fidèle à ça, on connaît. Ok. Donc, quel que soit mon nom, littéralement, c'est un vaudouisant. Est-ce que ça la donne? Bien sûr, bien sûr. Parce que pas oublier, Okay. l'apôtre Paul arrivé à Athènes, sœur Betty. Vous songez l'expérience Paul fait à Athènes, non? Il dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Vous avez dédié cette inscription au Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, c'est de lui-même m'a parlé nous là. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de sœur Betty, qui ne peuvent pas faire méchanceté. Sauf que, par contre, comment peut ils veulent adorer ça, ils pas ouais, mais ils pas connaître, ils représentent le par roche, ils représentent le par soleil, ils ignorent comment peut adorer le Créateur. Mais nous-mêmes, nous jeunes à monde ça yo, à partir de piété yo, dévouement yo dans servir bon, ils veulent servir bon Dieu, mais ils pas connaître la bonne façon d'adorer Dieu. Donc devoir nous c'est évangéliser faire qu'on aime bon Dieu véritablement. Alors, ça m'a dit là, c'est pas que je voulais dire pas qu'il y a une fausse religion, c'est pas ça nous dit. Mais il y a des gens qui ont une fausse religion, mais qui ont sincérité, la chercher quelque chose que le poko ka joindre. Je Betty, moi connais de bons vaudouisants. Vous connaissez nous sortis en Haïti, c'est un pays qui a un pile vaudou. Moi connais de bons vaudouisants. Récemment, j'ai eu chance de visiter côté que j'ai grandi.
avant que je me déplacé là, je me visité côté me grandi. Mais je prends moi compte que dès qu'on a besoin en péristyle, oui côté a servi, fait service là chaque jour. Qu'on a besoin map à marcher là et là me grandi dans zone là. Tout le monde ses amis maman yoté. Maman me grandi dans zone là tout, il est vraiment maman pas de compte dans servi dans péristyle là. Mais nous toutes là, les fait cérémonie n'a passé n'a joué, mais on pas chambre fait mal me grandi dans zone là. Donc, je me dis, me dit, bon, franchement, il est vrai, nous pas même foi avec. Mais même féliciter nous, parce que si nous pas protéger même des petits, je vais taper là, journée aujourd'hui, je me dis, je vais mourir, il pas jamais fait mal. Donc, c'est pas tout vaudouisant, j'aime mon là, qui fait mon méchanceté, qui fait mon mal. Non, il y a qui fait mal là, vraiment. Mais il y a tout qui, ils juste pas servi bon Dieu, même avec nous, mais dans le cœur, ils connaissent que c'est si là qui fait toute bagarre là, c'est lui pour honorer. Ils n'ont pas d'éducation chrétienne, ils n'ont pas connaît comment pour faire. Ils ont grandi, ils ont besoin de connaissances. C'est ça qu'il faut aller chercher. Ils ne font pas trop bigot, trop étroit. Là, nous, il y a beaucoup de monde pour nous comme si nous peuvent fauter. Il y a de bons vaudouisants, je vous le dis, il y a de bons vaudouisants. Donc, devoir nous, c'est aller chercher. Il y a une lumière, l'évangile là, qui est éclairé. Tout comme Abraham était parmi les Babyloniens. Mais bon Dieu, l'histoire, Abraham, pendant que tes parents n'ont servi d'idole, maintenant qu'elle a senti que l'idole n'a pas de sens pour la adorer. Bon Dieu, vous aimez ça, Bali. Donc, il y a des gens qui n'ont servi d'idole, il y a des gens qui sont dans l'église catholique, mais ils sentent que ce n'est pas normal. Ils sentent ça l'a fait à manquer de sens, mais il faut qu'on ait une lumière pour le sortir dans sa vie. Je vois, nous, en tant qu'église, c'est à chercher mon ça. Et bon Dieu, il y a des fidèles dans la catholique, petites dans toute religion dans le monde. Là. Et mon ça, ce sont là les autres brebis qui ne sont pas de cette période. Jésus dit la voix de l'évangile a ramené mon ça au Robert. Donc ça, merci, je vais dire vos questions. Sont point extrêmement important. On n'a pas trop bigonier toi. On a critiqué. On a critiqué l'organisation, mais pas les individus. Parce que à l'intérieur des organisations apostates, il y a des individus sincères et honnêtes. Dans toutes les organisations religieuses, il y a des individus sincères et honnêtes. Et il faut être sincère, notre organisation visible, nous avons des malhonnêtes là-dedans. Ouais. Pendant que nous sommes sincères et honnêtes dans toute religion, mais dans l'organisation visible là, il y a des gens qui sont malhonnêtes tout, qui sont obligés de déplacer pour les gens qui sont honnêtes capables d'entrer. Donc c'est ça nous allons assister là. Les malhonnêtes de notre église doivent sortir pour que les honnêtes des autres églises soient capables d'entrer. Pour qu'on l'église qui est composée seulement de gens qui sont honnêtes, des gens qui sont sincères, qui veulent servir mon Dieu véritablement. Merci frère Ricardo. Dernier mot, ça fait en puissance. Malhonnête qui n'est visible a sorti, pour honnête qui n'est invisible rentrer, donc pour honnête rejoindre honnête. Amen, amen. D'accord. Nous va connaître si il y a un monde qui gagne une question, ou va lever main, nous pas ouais sous en ligne cri de minuit, si ou même ou gagne qui sur Facebook ou gagne une question, ou capable d'écrire et la paye et puis n'a va poser pour vous et comme ça tout système nous fait nous connaître que gagne monde qui branché sur Facebook et qui invite l'autre branché aussi pour écouter sujet ça. Nous connaissons le ciel à peu prendre note parce que le désir de partager le message, eh bien, c'est un gros bagage que lié. Donc, bon Dieu a bonne bénédiction que vous-même ou méritez pour le travail que vous faites. Nous ne connaissons pas si sur Zoom. Est-ce que vous avez sur Zoom qui levé, mais oui. Vous sur Zoom qui levé, mais ma pauvre pour lui, c'est frère Todoye. Merci frère Ricardo. Bonsoir. Bonsoir frère Todd. Comment est frère? Ça va bien, merci vous-même et famille. Très bien, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. D'accord. Frère Ricardo, moi, on parle de l'église invisible là. Son bel sujet, ça attire l'attention moi. Et là, je viens répondre à une question sur Betty même. Et il me revient à l'esprit de penser que les questions de destinée à la vie éternelle existaient. Qu'on a la question, mais c'est deux volets, une après l'autre. Première question, c'est est-ce que il y a des mondes qui sont destinés à la vie éternelle? Deuxième question, c'est par exemple, nous avons un message assez solide sur les 144 000 que moi je suivre, pour bien comprendre.
Mais pour ça me comprendre, c'est à deux monde qui pas souillé, pas de référence, non, faut Ricardo. Mais dans la Bible, on oui, Apocalypse 14, c'est ça. Apocalypse 14, 1 à 5, c'est ça. Vous m'entendez? Oui, faut monde pas souillé de. Alors, elle dit souillé de femme. C'est comme si faut femme dans l'Apocalypse, veut dire l'Église. Donc, faut que mon pas connaît aucune l'Église apostate. Maintenant, dans mon expliquer, moi, ou bien faire liaison ça pour moi, entre monde ça, yo dit qui capable en bas péristyle, qui can dans n'importe l'autre l'église, mais qui en dans l'église invisible là. Et qu'en est-il de question ça? Faut que monde cap sauver qui prend un juge là. Il faut que les pas souillé de femmes là. C'est question mieux ça faut Ricardo m'attendre réponse s'il vous plaît. Merci beaucoup, Frère Todd. Nous n'avons pas de temps élaboré assez par des arguments et maintenant tout simplement affirmé pour le moment. Mais sur WhatsApp pour faire tout, je vais essayer capable en téléphone pas même pour le moment. Et demain si je le téléphone maintenant même, je vais envoyer texte pour vous sur WhatsApp concernant la réponse que je vais avoir qu'on a là. Vous supporter pour moi juste affirmation que je fait qu'on a. D'accord, frère? Merci beaucoup, m'attendez. OK. Pour premier volet de la question prédestination. Donc, ça, c'est un sujet qui fait couler un pile encre, un pile salive, tout. Conclusion que nous arrivons sur lui, c'est que tous les hommes sont prédestinés au salut en Jésus. En fait, Jésus constitue un pivot. Un pivot, et nous t'avons dit, une base qui définit la destinée humaine. Ou accepter Jésus de tout cœur, pour bien la vie éternelle, ou rejeter Jésus, et bien auto-condamné. Donc, tout homme est destiné au salut en Jésus, donc qui constitue le pivot de la destinée humaine. Qui exemple carbone ça, c'est la Bible. Lorsque le monde qui a perdu, dans Matthieu chapitre 25, Jésus dit, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, nous comprenons que le monde qui est condamné, alors, être qui est condamné irrémédiablement, qui n'est pas qu'à sauver encore, c'est les anges déchus ainsi que Satan, le chef des anges rebelles. Mais tous les êtres humains qui perdus, Jésus va l'obliger de dire, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, bon Dieu pas te préparer du feu pour aucun être humain. Tous les hommes. Et ça fait Jean 3, verset 16, a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans un sujet que nous avons élaboré plus sur prédestination, nous avons partagé l'ensemble avec le frère Todd. Donc, c'est brièvement ça que je suis capable de dire sur lui. Nous n'avons pas aucune évidence que bon Dieu a des gens sélectionné d'avance pour sauver et des gens qui quitté qui est obligé de perdre. Non. Tout est une question. Dans tous les cas, la volonté de l'homme est suprême. Bon Dieu n'a pas qu'à forcer les gens à sauver et bon Dieu n'a pas qu'à pousser les gens à perdre. Tout le monde qui veut sauver, qui sincèrement veut sauver, a sauvé. Et tout le monde qui pas veut sauver, qui pas veut accepter Jésus, pas gagné qu'à fait pour sauver le tout. Bref, dans tous les cas, la volonté de l'homme est suprême. Donc, bon Dieu, la préscience de Dieu, même si bon Dieu connaît le monde qui veut le sauver, mais la préscience de Dieu, il n'a pas violenté la volonté humaine. Il n'a pas fait violence sur nous, même si bon Dieu connaît ça, peut le faire d'abord. Mais c'est l'homme qui décide de son choix. À partir de son choix, il crée son destin. Donc, c'est choix nous qui définit côté de la vie. Alors, ça, c'est un sujet qui est très, très philosophique, très, 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 très avancé dans un débat, mais non pas qu'à finir pour le moment. Là. Donc, supportez brièvement, faible réponse que Mbaou. Maintenant, deuxième volet, 144 000 et question monde qui fait partie de l'Église invisible. Texte là dit vraiment que pas doué souiller, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Cela signifie tout simplement, frère, vous voyez, un monde qui fait partie de l'Église invisible, l'a scellé, mais pour le sceller, il fait un message ça, un message pourtant ça, le message des trois anges pourtant ça, il est obligé d'expérimenter une séparation. Alors, frère Todro, il me mettre le clair pour vous. Bon Dieu accepte un monde dans l'église invisible.
C'est tout autant pour qu'on ait l'église visible. Comme sujet, j'ai pas fini. Moi, c'est un tiers du sujet qu'on a vu. Moi, j'ai 61 slides, moi, à peine 25. Donc, moi, diviser le sujet, moi, qu'appelle, mais le sujet n'a pas fini. Mais frère Todroyer, ou capable, bon Dieu, accepter un monde dans l'église invisible tant et aussi longtemps que ou pour qu'on connaît l'église visible. Je vais montrer ça à partir de la conversion de l'apôtre Paul. Parce que si tu rencontres l'église visible, ou pas capable de sauver en dehors de l'église, ça encore. Parce que bon Dieu, gagnons l'église là maintenant. L'ignorance, les cesser, ils ont excuse. Lorsqu'on a connaissance, où est l'église, bon Dieu, mener, on a toute évidence palpable que c'est l'église, ça, bon Dieu, mener. Ou convaincu de ça, mais ou décidé de ne pas rejoindre l'église là, pour une raison ou pour l'autre. À ce moment-là, ou inexcusable. Donc, avec sujet 144 000 là, qui dit qu'ils ne se sont pas souillés avec les femmes, ça traduit clairement que, avant que yon monde scellé, la bien chance pour capable tendre des messages là, et en vertu de l'acceptation message là, l'a séparé des églises déchues, et c'est alors que va rejoindre le reste des enfants de Dieu. J'en dis dans le premier écrit, petit bon Dieu a séparé des églises déchues pour rejoindre le reste des enfants de Dieu. Donc, une séparation qui est faite. Oui, on était connecté avec des gens qui étaient capables de prêcher mensonge, mais eux même pas d'accord à mensonge. Ils étaient dans mi-temps, mais ils pas d'accord, ils pas senti à l'aise. Mais il a pas obligé de séparer quand même, frère Todd. Séparation, ça l'a fait avant le seulement. Mais toujours est-il, frère Todd, on nous dit tout, on dit au monde les fidèles, les pas qu'on est l'église visible, et puis il est arrivé à mourir à partir de ça, il connaît. Mais Dieu est juste dans sa sentence. Il est sans reproche dans son jugement. Le monde s'est sauvé. Il n'a pas fait partie des 144 000, puisque il pas connaît le message pour notre temps. Il pas connaît l'église visible. L'a sauvé. Et ça fait les mots de 144 000. Ce n'est pas 144 000 qui a sauvé, mais qui a scellé. Donc, des possibilités pour le monde sauver étant partie de l'église invisible, tant et aussi longtemps que le monde ne sait pas connaître l'église visible, qui est l'église organisée de Dieu, qui a prêché le message pour notre temps. Des possibilités, ça fait. Donc, il ne faut être ni bigot, ni étroit, comme les pharisiens d'autrefois, qui t'a prêché le sectarisme, comme si Dieu est le Dieu des Juifs, et pas le Dieu des Samaritains. C'est faux. Il faut que nous retirions ça dans la tête, nous clair. Bon Dieu a des problèmes avec une organisation, mais pas avec des individus. Il faut qu'on fasse attention. Pendant que nous avons censuré l'organisation qui a encouragé le mal, pour ne pas censurer l'individu qui fait partie de l'organisation. Parce que bon Dieu a 16 enfants qui font encore partie de Mounsayo. Si on ne pas mourir, Mounsayo qui est fidèle, faisant partie des églises déchues, des églises corrompues, il a séparé, il a bien pour rejoindre l'église fidèle, visible, pour capable venir un peuple particulier. Et c'est à ce moment-là, frère Todd, qu'il va recevoir le sceau de Dieu. Comme on dit, moi, manque bon argument pour répondre ça, m'a baou aux citations après, sitôt que téléphone maintenant même demain si Dieu veut, sur WhatsApp, m'a envoyé citation pour. D'accord, frère. Bon Dieu béni. Nous va continuer sur Betty sur mute, mais pendant ce temps, frère Ricardo, nous gagnons une question pour vous. Il y a un monde qui était dans l'église Christ là, alors qui dans l'église Christ là, et puis des années à œuvrer et tout ça. Et puis qu'on y a là, monde ça pour une raison qui était ennemi bal yon bol menti, et puis qu'on y a là la souillé li avec l'autre femme, pas vrai? Et puis après ça, pour une raison, donc parce que bon Dieu pas de give up dans monde ça, qu'on y a là li ouais que li fait une erreur, et puis qu'on y a là li retourne, li rebaptisé, li retourne. Mais monde ça, li vin souillé li, pas vrai? Li vin souillé li, mais li vin rebaptisé. Donc monde ça, est-ce que il avait fait partie en partie de 144 000 là? Parce que il était souillé.
Sœur Elisabeth, le texte là dit, ce sont ceux qui ne se sont pas sués avec des femmes. Ça ne veut pas dire pour autant, ce n'est pas des mondes qui étaient dans l'erreur, ce n'est pas des mondes qui ne jamais fait partie des églises déchues. Pas oublier, dans ce ciel là, c'est un bon monde qui était faible. Parce que c'est ça que fait moi-même quand l'église commençait. L'église commençait avec Abraham, qui était obligé de quitter le pays, le Chaldéen. Abraham était babylonien, il était idolâtre. Et pourtant, il est devenu le père de la foi. Plus d'une fois, bon Dieu montrait que, quelle que soit nation au monde sorti, quel que soit côté au monde, c'est ça qui fait me content. En tant qu'haïtien, je ne dis en tant qu'un pays qui ont une projection négative que le fait dans le monde, là, je ne dis, soit par rapport avec vaudou, criminalité. Mais nous-mêmes, grâce à la lumière de l'évangile, nous sommes différents. Et une lumière qui a sorti dans la vie, nous, que le monde n'a pas empêcher au plus haut. En pile l'autre nation, l'autre monde a bénéficié de lumière de l'évangile qui est nous, malgré les nous des origines, nous sortis nos nations côté que c'est la méchanceté, c'est ténèbres. Mais Jésus retire nous, il mette nous à part, il fait nous membres de son église, automatiquement, nous n'avons pas la même nationalité encore. Oui, nous sommes haïtiens, mais nous sommes chrétiens avant tout. Et comme nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas vivre comme haïtiens seulement. Donc, au monde où on doit être souillé, où on doit avoir une origine qui faut être souillé, ou grandir en bas péristyle, ou grandir dans vaudou, mais ça n'a pas fait de vous-même un monde qui souillé, parce que Jésus dit, moun li dit qui est pur, moun pas dit souillé. Parce que les Jésus lave au monde, il lave le net, les Jésus lave au monde, il lave le net, quelle que soit tâche qui était sur Jésus, retire elle. Donc, au monde qui quitte l'église qui tombait, Jésus capable de lever lui. Au contraire, moun ça, tant que Pierre qui était renié Jésus, le retourner après. Ok. Tomber une fois n'est pas perdu. Tout le monde qui commet une fois. Mais le fait, pas oublier, bon sujet nous t'ai présenté, nous t'ai présenté les 12 tribus d'Israël. Pas oublier, nous t'ai étudié l'histoire de l'humanité à travers ces 12 hommes, les 12 tribus d'Israël. Nous avons citation et frère Stephen Haskell, pionnier adventiste, ça me suis appuyé, il dit que si on joue le monde perdu, ce n'est pas parce qu'il te commet erreur, mais c'est parce que le fait pécher, le pas voulait relever le de erreur ça. C'est leur tombeau pas levé ou perdu, mais des pour tombeau levé. Du coup, côté le proverbe dit 7 fois le juste pêche, il se relève. Donc, pour tomber ou lever, pas à terre. C'est leur état à terre qu'on fait des fêtes là. Mais dès pour lever, au contraire, leur lever. Je ne pas dire pour aller chercher tomber pour lever après, non. Généralement, les gens tomber sans le pas planifier, les relever qu'on vienne plus fort qu'auparavant. Je ne pas dire à le préméditer tomber pour retourner, non. Le préméditer, le capable jamais tourner. Mais si vous tombez par faiblesse, comme l'apôtre Pierre, qui était sincère, le retourner pour de bon. Il est devenu l'un des meilleurs apôtres après avoir renié Jésus 3 fois. Donc, vous comprenez, nous sommes tous capables de faire le short, nous sommes capables de commettre des erreurs, nous faire preuve de faiblesse. Mais l'essentiel, c'est reprendre force nous et reconnecter nous à Jésus, reconnecter nous tes faiblis pour nous venir plus fort. Il y a une citation, madame, moi, mais elle dit pour nous, venir fort sur nos points faibles. Ouais. Nous avons besoin pour nous travailler sur point faible, nous devons donner point fort. Nous. Comme le proverbe là, on pense d'auteur qui dit la force d'une chaîne réside dans le maillon le plus faible. Donc, moi-même, avant, chaque gars de vie, nous avons qui défaut nous gagne. Côté nous faibles là, c'est là pour nous fortifier le maillon qui est plus faible. Et c'est alors que notre chaîne sera forte. Donc, si nous restons sous faiblesse, nous avons toléré, nous n'avons pas contemplé Jésus, pour côté nous t'es faible bonne vie fort à ce moment-là nous n'avons pas de problème, vous comprenez? Donc c'est ça nos besoins. Donc merci c'est ça. Ricardo. Donc de côté nous parlons. On note que vous pour moi là, on va lire ma lire encore. C'est frère Todroyer qui dit que merci frère Ricardo, j'ai des réserves sur le fait pour une âme de mourir hors de l'église mais qui peut être sauvée. D'après ce que vous me dites dans vos explications, qu'en est-il selon vous du verset qui stipule, je cite, celui qui pêche sans la connaissance de la loi périra sans la loi, celui qui pêche avec la loi sera jugé par la loi. Quelle est votre opinion là-dessus, frère Ricardo? Alors, texte au la frère Todd, il est clair,
Il dit que celui qui pêche sans la connaissance de la loi périra sans la loi. Mais celui qui obéit sans la connaissance de la loi, sera-t-il perdu à cause de cette ignorance? Donc la Bible dit, c'est le monde qui obéit sans la connaissance de la loi, qui fait, même texte Romains 2, ça, il dit, qui fait tout ce que la loi demande sans la connaissance de cette loi. Parce que quand loi n'a conscience qui dit, il pas fait mal là, l'on prend 100 pour lire Romains, c'est ça le dit. Il y a un monde qui fait tout ça la loi demande, qui fait ça, tout ça l'évangile demande, qui a l'amour du prochain, pendant que le pas même connaît comment dans ça qui dit pour le faire. Il y a un missionnaire. Les petites bonnes en difficulté, liés des hauts. Il n'a pas jamais mangé pour contre lui. Tout ça, il partage avec le monde. On monde comme ça, c'est petit bon Dieu tout. Même si il n'y a pas de texte de loi qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais naturellement, il fait ça la loi demande de le faire. Donc, texte au là, il est clair. Un monde qui mourit en dehors de l'église, mais qui fait tout ça, l'église a enseigné, l'a sauvé comme petit bon Dieu. Parce que il n'a pas fait partie de l'église visible, mais elle fait partie de l'église invisible, qui est composée de toutes les âmes fidèles, de toutes les âmes régénérées à travers les âges. Tout le monde qui réellement quitte la grâce agit dans la vie, quel que soit côté, il fait partie de l'église invisible, qui n'est pas encore l'église visible. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est un très bel débat sur l'église visible et l'église invisible. Nous n'avons pas toujours parlé de lui, mais il est bon pour nous mettre en phase sur lui, pour ne pas venir bigot et étroit, pour ne pas faire mes genoux sur petit bon Dieu qui est dans l'autre organisation pour nous chercher autour. Ça pourrait faire nous moins critiques, frère Maxime. Pour nous pas trop critiques. Oui, des fois nous dénoncer Babylone. Oui, des fois nous dénoncer ça qui n'est pas bon. Mais nous avons condamné l'organisation, mais pas les individus. Les individus sincères et honnêtes, ils ont rejoindre nous. Ils sont frères nous. Et ça fait faut nous toujours dire que tout le monde qui est sincère, qui est honnête dans toute l'église, ils sont frères nous. Et tôt ou tard, nous devons faire un seul ensemble avec eux. Amen. Amen, amen. Donc, pas l'autre main qui levait. Sous le cri de minuit, nous pas de main qui levait. Donc, pas l'autre question. Nous avons remercié d'abord le ciel pour privilège ça que les bons pour nous apprendre. C'est ça qui fait mon pas toujours bon petit et que bon Dieu a voyé pour comme message qui pour ajouter à sortir qu'on est. Donc ça fait toute gloire c'est pour papa atelier. Nous remercions frère Cadeau qui est toujours disposé et disponible pour partager parole là avec l'autre frère sœur. Nous remercions vous-même qui branchez sous le cri de minuit, sous ligne, sous plateforme Zoom, sous Facebook, sous YouTube, n'importe plateforme que pour écouter message ça ou bien sous pour écouter la rediffusion plus tard, eh bien nous comptons, nous sommes ensemble avant. Nous pour aller mettre fin et nous avons rendez-vous demain si Dieu veut pour notre programme à 8 heures. Quelle que soit façon que vous êtes capable de brancher, quel que soit support électronique que vous pouvez utiliser pour brancher. Je dis à nous qu'à brancher ensemble, bon l'heure pas chambre connaît nous devons pas qu'à brancher. Donc nous pour aller terminer et nous avons rendez-vous comme nous dit déjà demain si Dieu veut dans même l'heure à 8 heures. Que Dieu vous bénisse. Et nous demandé frère Ricardo pour les capables de faire prière ça pour nous mettre fin. Amen. Nous mettons à genoux pour nous prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers les mérites infinis de Jésus, nous sommes devant ta face pour te remercier et te glorifier. Merci parce que tu nous enseignes ta voie. Tu nous montres le chemin à suivre. Le chemin qui mène au but, qui mène à la vie éternelle. Évidemment, ce chemin est Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci de ce que cette lumière, Jésus, étant venu ici-bas, il a éclairé tous les hommes. Que l'on soit conscient ou non, nous sommes tous éclairés par Jésus. Et tout ce qui est de bon,
chez quelqu'un, cela lui a été donné par Jésus. Et cela vient de Jésus, car toute grâce et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a de changement, ni ombre de variation. Merci, Père, de ce que tu as ton Église ici-bas organisée pour te représenter valablement ici-bas. Parallèlement, tu as tes enfants fidèles dans toutes les organisations religieuses. Et tu prévois un rassemblement général de l'Église visible avec l'Église invisible. Toutes les âmes fidèles, régénérées de tous les temps, qui seront vivants au moment du dernier, dans la phase du dernier conflit, seront réunis en une seule Église pour te représenter ici-bas. Autant de Père bien-aimé, aide-nous à travailler pour toi avec acharnement, avec zèle, avec amour, tout en évitant d'être trop critique, tout en évitant d'être bigot et étroit, en pensant que c'est à nous et à nous seuls que la vérité a été confiée et que, en dehors de nous, il n'y a pas de chrétiens. Tu veux dissiper cette compréhension de chacun de nous. Nous t'en remercions grandement, puisque trop souvent nous oublions que ton Saint-Esprit est sur la terre, c'est-à-dire 4 coins de la terre, dans toutes les communautés, un peu partout à travers le monde. Ton esprit agit sur bien des cœurs. Et c'est au moment de la crise seulement que nous saurons tous les gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Le moment viendra tôt ou tard. Et aide-nous à être du nombre de ceux qui vont proclamer l'évangile avec force et qui n'auront pas cédé leur place à ceux-là qui ont été fidèles là où ils étaient. Père bien-aimé, nous sommes devant toi comme un livre ouvert. Juge-nous, Seigneur. Révèle tout ce qui est négatif en nous, tout ce que nous devons éliminer. Aide-nous à les éliminer avant qu'il soit trop tard. Purifie-nous, sanctifie-nous, accorde-nous ta paix et ta grâce et une bonne soirée. Que nous puissions méditer longuement sur ces paroles que nous venons d'ouïr et que nous puissions les garder et les pratiquer dans notre vie de chaque jour. Nous réclamons ces grâces et faveurs, au nom et par les mérites infinis de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Nous mettons fin déjà, mais point qui était dans le final là, point final. Donc, nous sommes contents pour nous être ensemble. Nous avons cassé rendez-vous demain soir, 8h, si Dieu le veut. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Conference record.